Bonjour à tous et bienvenue pour cet hebdo DB du 14 janvier. Au menu, on va parler des Game Battle Hour, de CD de musique, oui, des CD de musique vont sortir, d'une nouvelle vente aux enchères prévue chez Drouot. Et on va également parler de l'épisode, bien sûr, 14 de Daima. Et enfin, les annonces de Sparking Zero avec le premier DLC. On va se regarder tout ça tous ensemble et on va tous en parler. N'hésitez pas à participer, à commenter ces informations-là et bien sûr à vous abonner pour ne pas rater les prochaines hebdo DB, les prochaines informations. Allez, c'est parti, on va parler du coup des Game Battle Hour. Voilà, cette semaine, ils ont annoncé que l'édition 2025 qui devait se tenir à Los Angeles le 18 et 19 janvier n'allait pas avoir lieu, ce qui est complètement compréhensible au vu de ce qui se passe actuellement à Los Angeles. Je rappelle que c'est un peu un incendie historique qui se passe autour. Donc voilà, par respect, et puis ils ont certainement d'autres chats à fouetter que d'organiser un salon pour du jeu vidéo. Donc voilà, à voir qu'est-ce qui va être proposé ou pas du tout en fait par rapport à ça. Ensuite, un CD de musique, oui, un CD de musique de Dragon Ball Daima a été annoncé et prévu. Du coup, ça sera du côté japonais. Alors, est-ce qu'on l'aura du côté français? Pas d'informations de ce côté-là. Donc, le conseil, c'est au moment où ça va sortir, n'hésitez pas à le commander au Japon pour le faire venir chez vous. Au moins, vous serez sûr de l'avoir. Que contiendra ce CD là? Bien sûr, la bande-annonce, enfin l'OST de Dragon Ball Daima. Ça contiendra du coup 2 CD, environ 70 chansons. Donc je pense que ça sera des chansons plus ou moins longues. Des fois, quand on achète ce genre de CD là, on peut avoir des chansons même de 10 secondes. Voilà, donc d'où sur 2 CD, le 70, ça peut être assez long. Mais après, en général, il y en a aussi des assez longues comme les génériques et trucs comme ça. Donc à voir ce qu'ils vont nous fournir dessus. Donc c'est prévu du coup en format physique, mais c'est également prévu en streaming au côté Japon. À voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir pour l'Europe au niveau international. On va voir si ça va sortir, mais moi je le ferai importer pour être sûr de l'avoir. Le sujet suivant, ce sont des nouvelles enchères. Oui, chez Drouot. Ce sont les 25 ans de collection d'animes japonaises, excusez-moi. Donc c'est prévu comme vente le samedi 1er février à 14 h. Donc bien sûr, vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran, mais vous allez sur le site de Drouot, vous retrouverez le catalogue. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller consulter. Entre autres, vous retrouverez les animes qui ont bercé notre enfance, comme du City Hunter, bien évidemment du Sailor Moon, mais également du Dragon Ball, sinon je vous en aurais pas parlé. Donc voilà, des petites pièces très sympathiques aux enchères. Donc voilà, et le conseil, parce que sur la précédente de décembre, beaucoup de personnes ont essayé de s'inscrire au moment de la vente, c'était compliqué de s'inscrire. Inscrivez-vous tout de suite sur la vente. Créez votre compte sur le site de Drouot, comme ça vous n'aurez pas de problème le jour J de cette vente. Ensuite, on continue avec bien évidemment l'épisode 14 de Dragon Ball Daima. Voilà, donc c'est un épisode très sympathique encore, un petit peu calme. On continue sur la lancée de l'épisode précédent où on continue à poser les choses pour la suite, bien sûr. Donc on voit également des petits éléments sympathiques. On en apprend plus sur le Namek et sur ce monde des démons. Donc, et on voit bien sûr les petits clins d'œil au commando Ginu avec un nouveau commando qui est arrivé et qui semble déjà pas à la hauteur de ce qui va leur arriver. Donc on est quand même sur un épisode sympathique, mais voilà. Il n'y a pas énormément d'action qui s'y déroule. Voilà, ça se pose tranquille. Avec quand même aussi quelques rumeurs d'après Hulu qui ont d'ailleurs très rapidement supprimé de leur site une fin de Daima qui serait envisagée le 28 février. Donc ce qui amènerait le nombre d'épisodes de Dragon Ball Daima à 20.
Faut savoir que c'est sorti, vous trouverez les captures de ce site-là sur Twitter et sur les réseaux. Mais moi, quand j'y suis allé, avant de préparer ce journal, Hulu a supprimé cette information-là de leur site. Donc voilà, on va regarder ça en tant que rumeur, même si ça commence à être de plus en plus solide. Enfin, on a eu les premiers visuels et des informations du prochain DLC de Sparking Zero sur Dragon Ball Super Hero. Donc on y retrouvera 11 nouveaux personnages, donc du Piccolo avec toutes les transformations qu'il y a. On retrouvera aussi Cell, Gohan avec toutes ses transformations et Gamma 1, Gamma 2, ainsi que un costume en plus de Piccolo en armée du ruban rouge et 3 batailles, on va dire, custom, personnalisées. Donc voilà, ça va enrichir le jeu, c'est cool. Et ça va apporter des nouveaux personnages. À voir pour les transformations, comment ça va se passer. Ça sortira le 23 janvier 2025 et en Early Access le 21 janvier pour ceux qui ont acheté. Et je vous laisse de suite avec cette petite bande-annonce.スーパーヒーローとしての使命を全うする。お前たち何者だ。いや、悪の宇宙人、お前たちの企みは阻止させてもらうぞ。犯に何かあったらただじゃ済まないからな。トリックではないな。だがその変身は想定内だ。ここからが本気の戦いだ。お前の思い通りにはさせないぞ。脅威となりうる存在は排除させてもらう。さっさと終わらせよう。スーパーヒーローの出番だな。ちょっとがっかりだな。もっとすごいって思ってたのに。そんなハッタリの変身じゃ僕には勝てないよ。アップグレードした姿を見せてやろう。シェンロンのやつずいぶんおまけしやがってな。これが俺の全力だ。なんということを。ヘド博士に作られたお前は私たちが何としてでも止めなければ。やるしかないか。少しはヒーローに近づけたかな。ここからは俺の仕事だ。隙だらけだな。その程度か。この一撃に全てをかける。魔漢光殺法。Voilà, j'espère que cette bande-annonce vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça va vous faire relancer le jeu? Moi, je sais que je vais forcément le relancer pour tester tout ça. Et peut-être que ça me permettra d'aller plus loin dans le jeu, parce que c'est vrai que y a d'autres jeux qui m'ont attrapé entre-temps. Donc moi, j'ai un peu quitté ce jeu-là, Sparking Zero. Donc ce jeu-là, forcément, une petite nouveauté va me remettre dedans. Et j'espère que je vais pouvoir me relancer pour continuer à essayer de le finir, ce jeu.
Parce que, mine de rien, il est très sympathique, mais effectivement, on accroche quand même moins que les précédents jeux qui ont pu sortir. Même si graphiquement, il est très très joli, il faut pas se mentir. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet hebdo DB, et quelle est l'actualité qui vous aura le plus marqué, vous, de votre côté. N'hésitez pas à me le partager. Et encore un énorme merci à tous ceux qui partagent cet hebdo DB pour partager les informations à la communauté. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!